Si vous avez un PER, vous avez deux choix lors de votre départ à la retraite. Soit la sortie en capital, vous récupérez tout l'argent, ou bien la sortie en rente viagère. C'est-à-dire que vous allez recevoir mensuellement une petite partie de votre capital jusqu'au décès. Donc convertir un capital en rente, c'est s'assurer un revenu garanti à vie. Il peut être compliqué d'anticiper et comprendre comment est calculé le montant de ces mensualités, puisque ça va dépendre de plusieurs facteurs. Alors d'abord, on va avoir l'âge. Plus on part tôt à la retraite, plus la rente est faible, car elle vous sera versée plus longtemps. Donc là, c'est assez logique. Par exemple, pour un départ à 60 ans, un capital de 100 000 euros donne environ 250 euros par mois, contre 295 euros pour une sortie à 65 ans. Ensuite, le deuxième critère, ça va être le taux de rendement. C'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt technique. Alors si vous choisissez une sortie en rente, l'assureur, lui, va continuer à investir votre capital et il sera en mesure de vous offrir une rente plus élevée si vous avez choisi des produits plus rentables. Ce taux, il va dépendre de votre contrat. Et enfin, dernier critère, c'est l'espérance de vie. Ici, c'est logique, plus elle est longue, plus la rente mensuelle baisse, puisque le capital doit être réparti sur plus d'années. Alors, en suivant cette logique, on peut vous donner des exemples chiffrés. Pour un départ à 65 ans, un capital de 100 000 euros vous donnera 295 euros par mois de rente. Pour 300 000 euros, vous aurez 900 euros. Et donc là, avec ce rapport, vous l'aurez compris, pour obtenir 3 000 euros par mois de rente, il vous faudra un capital de 1 million d'euros.